Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir, bonsoir les copains, c'est Excellent, le rendez-vous de l'excellence française dans toute sa diversité sur Sud Radio tous les dimanches à 19h. Elle a une voix suave et douce que peuvent lui envier les chanteuses brésiliennes. Et Vanille aime le dire, elle chante les mots, ce qu'elle fait d'ailleurs avec brio dans son dernier album à part entière, dont nous aurons le plaisir d'entendre un extrait live ce soir. Mais Vanille ne s'arrête pas là puisqu'elle vient entre autres de faire sa toute première couverture de magazine. Elle est en front de page de The Weed, le tout nouveau magazine dédié à la culture du CBD, dont le rédacteur en chef Alexis Lemoine est aussi là, bien entendu, sur le plateau de cet Excellent ce soir. Alors Alexis Lemoine, je vous présente tout de même aussi un peu pour nos auditeurs. Vous êtes le rédacteur en chef de The Weed, ce journal trimestriel qui est dédié au chanvre et au CBD que vous avez cofondé. Le CBD très actuel au sein de notre société française, sur lequel nous allons revenir amplement au fil de cette émission, sans oublier quelques pépites dans votre parcours, Alexis Lemoine, dont une en particulier, je crois que vous savez de laquelle je parle. Bienvenue à tous les deux, Vanille et Alexis Lemoine. Bonsoir. C'est Excellent, chers auditeurs, bienvenue chez vous. Alors Vanille, avant de vous écouter et puis de parler de vous, et avec vous d'ailleurs, je vais revenir un peu sur cette magnifique couve du journal The Weed qui est spécialisé dans la culture du chanvre et le CBD, dont je parlais à l'instant, que vous nous présentez sur votre Instagram. Et alors en nous disant, j'ai toujours su que l'herbe me mènerait quelque part. Dites-nous en plus. Eh ben, c'est vrai que moi au lycée j'ai été fumeuse, donc pas de CBD, mais et donc c'est vrai que c'est vraiment très drôle pour mes amis du lycée et moi de voir ma tête avec écrit The Weed dessus. Donc c'est vrai que cette phrase est un petit clin d'œil à mes années lycée et donc du coup à un peu mes premiers fans, parce que les premiers qui m'ont soutenu bien sûr sont mes amis les plus proches et donc voilà, je trouvais ça rigolo de dire ça comme ça. Bon, le cannabis, je l'ai un petit peu abandonné en chemin parce que maintenant je suis maman et si on veut fonctionner même ça marche pas. et donc être, le CBD. Et donc du coup le CBD c'est un très bon substitut, on va dire, autant à des produits chimiques qu'on peut prendre pour se détendre ou quoi que ce soit. Moi je suis très huile essentielle, tout ça, donc tout ce qui est en général, voilà. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a des petits gummies au CBD, par exemple, qui fonctionnent très bien quand on a du mal à dormir. Moi, j'utilise l'huile de lavande sur l'oreiller, l'huile essentielle de lavande, et un petit gummies éventuellement de CBD, c'est très pratique. Et quand j'ai des promos un peu stressantes, des grosses télés... sur le track, ça marche aussi alors. Ça marche très bien. Là, j'utilise l'huile. Il y a de l'huile de CBD, et on met 2 petites gouttes sous la langue, et ça détend, et en même temps, c'est très léger, le CBD, c'est pas un truc qui va vous assommer la tête ou quoi que ce soit. Et donc c'est une sorte de détente qui est naturelle, qui permet d'éviter des produits, des cachets, voilà. Donc moi c'est ça ce qui m'a attiré. Et puis en plus le titre de votre interview dans The Weed, c'est quand même que vous aimez les musiques enfumées, donc ça va avec. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une musique enfumée? C'est ce que vous faites un peu aussi quelque part. Ça c'est peut, de la douceur, il y a certains. C'est la voix qui gratte un peu, c'est tout ça. Exactement, ça peut être le reggae, c'est aussi comment on ressent les choses, c'est un ressenti, la musique enfumée, donc ça peut être quelque chose aérien qui nous emmène complètement ailleurs, ça peut être effectivement ce chanter-parler un peu suave, tout ça. Oui, ça vous va bien en tout cas. Et Alexis Lemoine, alors pourquoi est-ce que vous avez choisi Vanille pour faire la une de The Weed? Donc je rappelle pour les auditeurs que vous êtes rédacteur en chef. Parce qu'en fait, on s'est rencontrés par hasard et on discute un petit peu. Et puis Vanille me dit mais le CBD, moi, c'est vraiment quelque chose, parce que justement pour le track, à chaque fois que je rentrais sur scène, j'étais un petit peu malade, c'était vraiment compliqué. Après que le CBD, c'est devenu un allié. Et ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, et tout comme moi. Moi, je fumais du cannabis avant et je suis passé au CBD. Et avec le même clin d'œil, finalement, mes amis qui voient, un rédacteur en chef de The Weed, ça les fait marrer. Voilà, mes copains de collège et de lycée. Et donc, voilà, on a trouvé une espèce de terrain commun et je lui ai proposé de faire le fond du truc, couve. c'est quand même que vous avez envie que ça soit légalisé, Alexis Lemoine. Le CBD est légalisé. Le cannabis au THC. Alors,
C'est un peu direct comme question, hein, mais on peut le dire. Parlons vrai sur Sud Radio. Allons-y à fond. Il est cueilli, là. Allez, on jette le pavé. Plouf. Oui, alors ça serait, je pense, enfin ça c'est juste mon avis, ça serait une bonne chose, mais je veux pas faire d'incitation, je ne veux pas non plus faire de prosélytisme. Et, D'accord, on a le droit de le dire quand même. Hein. Mais on peut le dire quand même. Oui. Alors, écoutez, Vanny, on va vous écouter chanter quand même un extrait de votre dernier album, hein, votre single à part entière. C'est parti. Au début, j'ai rien vu venir dans tes yeux. Je me voyais sourire dans ta main. J'avais lu l'avenir. Mais soudain, t'as voulu que je sois ce que je suis pas, que je ne vive plus que pour toi, que je meure dans tes bras. Mais moi j'en ai rien à faire. Après tout, je suis pas née pour te plaire. Je m'en fous de ce que tu préfères. De tes goûts, je suis un être à part entière. À prendre ou à laisser, un être à part entière. Comme ça, j'ai peut-être pas l'air. Un être à part entière. Maintenant que j'ai sur ma peau ton empreinte, gravée au couteau, ça me tue que tu m'aies pas reconnu. Que t'aies voulu me façonner, qu'est-ce t'as cru? Que t'allais me réinventer, t'es déçu qu'on ait pu te résister. Mais moi j'en ai rien à faire. Après tout, je suis pas née pour te plaire. Je m'en fous de ce que tu préfères. De tes goûts, je suis un être à part entière. À prendre ou à laisser, un être à part entière. Comme ça, j'ai peut-être pas l'air. Un être à part entière. Un être à part entière. Mais moi j'en ai rien à faire. Je suis pas née pour te plaire. De ce que tu préfères. Je suis un être à part entière. Et je ne compte pas changer. Ni pour toi ni pour un autre. Ni pour toi ni pour un autre. Ni pour toi ni pour un autre. Un être à part entière. À prendre ou à laisser. Vanille, dans cet excellent sur Sud Radio, en live. Bravo, c'est très 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 joli. Merci. On va pas applaudir à la radio parce que ça va faire mal aux oreilles des gens, mais je le ferai sinon. Alors vous avez une phrase, en l'occurrence, qui est « Je ne compte pas changer ni pour toi ni pour un autre ». Pareil, ou alors « Je m'en fous de ce que tu préfères, de tes goûts, je suis un être à part entière ». On peut imaginer que c'est quand même un texte qui revendique une féminité assumée, Vanille. Hein. C'est ça le sujet, quoi. C'est ça le sujet, effectivement, parce que moi je suis une femme, donc je parle en mon nom, mais je pense que ça s'applique à tout le monde. En fait, voilà, il s'agit de se trouver, de se connaître, d'accepter ses failles et voilà, d'être quelqu'un d'à part entière pour pouvoir se présenter à l'autre, en tout cas. Si c'est une revendication, d'amour. ça, chez vous aussi. Hein. C'est important. Ouais, bien sûr, c'est une revendication. Je pense qu'il presque faut... féministe un petit peu. Ouais, un petit peu, oui, bien sûr. Ouais. Je pense qu'il faut pas trop s'adapter pour plaire à l'autre. Donc évidemment, il faut faire quelques efforts, un pas vers l'autre. On peut pas. Mais il faut pas laisser une partie trop importante de soi sur le côté. C'est sûr. Alors Vanille, vous sortez de scène. Hein, vous avez fait le Consulat, vous avez fait Savigny-le-Temple, et puis lundi dernier, je crois, c'était à l'Alhambra. C'est à quand les prochains concerts? Il y en a qui sont prévus là? Oui, il y en a qui sont prévus. Cet été, on prévoit un tour qui s'appelle le Suivre le Soleil Tour. Ouais, c'est un titre de mon premier album, voilà. Et en fait, on aimerait jouer dans des lieux un peu atypiques, des belles plages. Par exemple, je vais avoir une date à la cabane dans les vignes, dans les Landes, qui est un lieu assez connu et très sympa. Donc j'ai quelques dates à vous donner. Et ensuite, il faudra aller voir le reste sur mon Instagram, qui est Vanille Musique. J'ai le 23 juin à Coudray-Monceau, j'ai le 7 juillet
à Villa Pop à Saint-Égulphe. J'ai le 9 juillet à Chalmazel et le 13 juillet à Gujan-Mestras. Et après, bon, je vais pas vous... Toujours dans des théâtres de verdure, en fait. Hein, c'est ça l'idée aussi. Voilà, c'est l'idée. Ça vous va bien avec The Weed en même temps, le théâtre de verdure. Exactement. C'est entre 19h et 21h, coucher de soleil dans des lieux atypiques, un peu jolis, front de mer, ou voilà, dans les vignes. Chargé d'énergie aussi. Hein. Ouais, c'est ce qu'on essaye de... Et c'est ce que vous essayez de transmettre aussi. Effectivement, ouais, j'essaye de transmettre la profondeur des émotions, et au final, je pense qu'en tant qu'humain, on est traversé un peu tous par les mêmes choses. Donc j'aime bien essayer de toucher au maximum et de toucher les gens. Avec. Oui, voilà, exactement. C'est ça hein, le but de ce qu'on fait. Ouais. De toucher les cœurs. Voilà, exact. Dans C'est excellent ce soir avec la chanteuse, auteure et compositrice Vanille et le rédacteur en chef du nouveau magazine The Weed, spécialisé dans le chanvre et le CBD, Alexis Lemoine. Restez avec nous sur Sud Radio, on revient tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi avec vous, chers auditeurs. C'est excellent avec la chanteuse, auteure et compositrice Vanille et le rédacteur en chef de The Weed, magazine spécialisé dans le chanvre et le CBD, Alexis Lemoine. Alors, Alexis Lemoine, The Weed, c'est un trimestriel qui est dédié au chanvre et au CBD, on l'a dit. Hein, c'est 56 pages, grand format, c'est 5,50 €, hein, chers auditeurs, pour ceux qui ont envie d'aller l'acheter en kiosque. Il y est déjà, évidemment. Donc, pourquoi ce magazine sur le CBD? D'où ça part? Quelle envie? Finalement, on s'est dit que c'est venu d'une passion certaine pour la plante qui est née peut-être au lycée, au collège, mais avec les années, on devient plus sage, donc le côté récréatif, l'honneur, là, on passe au CBD, quoi. Voilà, ça passe à côté. Et voilà, et on voit ce CBD arriver, et moi je commence à m'intéresser à la plante, mais au-delà de la weed et du shit, etc. Et je découvre que c'est un truc incroyable, que c'est une plante absolument incroyable, aux mille vertus et aux mille applications. On pourra y revenir un peu plus tard. Et je décide avec une bande d'amis journalistes et avec un imprimeur qui fait partie du groupe, etc. Ah, vous avez l'imprimeur dans le groupe? Ça c'est pratique, ça, avec le prix du papier en ce moment. Voilà, ça doit vous aider fortement, j'imagine. Oui, ça permet franchement d'être un peu plus confort sur les coups. Et voilà, on s'est dit, tiens, je crois qu'il y a un vrai créneau pour une presse green, pour une presse verte. C'est une presse niche, hein, quand même. Alexis Lemoine, c'est une presse niche en fait, ou pas tant que ça? Alors, finalement c'est niché, mais pas tant que ça. C'est pas non plus l'usine nouvelle du CBD. C'est pas du B2B. Voilà, c'est pas les professionnels de la profession. On a élargi notre ligne éditoriale. Vous trouverez un article sur le street art. Vous trouverez. Oui, c'est ce que je vois. Il y a de la culture, de la littérature, de la gastronomie aussi, du business, de l'histoire, de l'écologie. En fait. C'est des sujets de fond, tout ça aussi. C'est pas il y a de l'actu, il y a du sujet de fond. Finalement, oui. Et donc, on s'est pas limité à parler de chanvre, CBD uniquement et de se coltiner uniquement, enfin, d'imposer au lecteur des sujets qui pourraient être un peu redondant. Alors weed en anglais, ça veut dire mauvaise herbe en français, hein, c'est ça? Alors weed à l'origine, c'est la mauvaise herbe. Parce que le chanvre, ça pousse un peu comme ça. Vous mettez une graine, ça pousse. Et ça vient de là à l'origine. Et puis après, dans le langage courant, c'est devenu C'est devenu quoi, le cannabis, quoi. C'est devenu le cannabis, ouais. Et alors, le CBD, c'est pas psychoactif, hein. C'est la partie légale du cannabis, contrairement au THC. Ça sert à quoi, le CBD, du coup? Alors, non, le CBD, ça sert pas à rien du tout. Il y a un effet myo-relaxant. C'est-à-dire que il y a ce que disait Vanille tout à l'heure, quoi. Voilà, il y a une détente. Il y a une détente. C'est comme un anxiolytique, un peu, c'est ça? Alors, on ne peut pas comparer, mais ça fait en termes d'effet. Mais oui, ça pourrait s'apparenter à un anxiolytique. Est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui prend, je vous dis n'importe quoi, du Xanax, de changer ça pour du CBD, par exemple? Complètement. Là, ça marche sans hésitation, oui, parce que les benzodiazépines, pour pas les nommer, comme le Xanax, sont extrêmement addictifs avec un lot d'effets secondaires assez effarants. Le CBD... Aucun effet secondaire. Il y a vraiment...
moi, je m'endors très bien avec. Alors qu'il y a quelques années, peut-être que vous preniez des somnifères comme ça. Mais voilà. Et voilà, devant cette alternative et aussi les enjeux écologiques finalement auxquels on fait face et que le chanvre propose de relever, voilà, on a trouvé un créneau intéressant et dont on parle dans The Weed. Alors 4 ans après sa légalisation, le CBD c'est quand même plus de 1700 boutiques en France et à peu près 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une manne financière, un gros marché en France. Hein. C'est un peu la ruée vers l'or en ce moment, non? Alors je vais vous reprendre parce que c'est 2000 boutiques. 2000 boutiques. Ah bah j'ai des vieux chiffres alors. Chiffre d'affaires. Ah oui, donc c'est des chiffres qui datent, hein, ceux que j'ai du coup. En 2022. Il y a quelques mois. Ouais, d'accord. En 2022 et en 2025, les observateurs tablent sur 3,5 milliards d'euros juste pour le CBD, évidemment. Et c'est qui les producteurs ? Alors les producteurs étaient historiquement des producteurs étrangers parce que pendant longtemps on n'a pas pu produire de CBD en France. C'est le cas depuis 2 ans et demi. Donc il y a des producteurs en France. Et maintenant il y a des producteurs. Donc on fait du circuit court aussi. C'est intéressant. Circuit court, bon en plus c'est mieux pour la planète. Ouais, bien sûr. Et alors, le chanvre culture, c'est une culture sans pesticides, il n'y a pas de glyphosate, ça pousse vite sans trop d'entretien, on l'a dit. Finalement, c'est aussi un très très bon marché pour les agriculteurs qui ont envie de changer de route. Alors qu'on fait face finalement à des défis climatiques où il n'y a plus d'eau et que le chanvre nécessite très peu d'eau pour la culture, où on cherche à faire des cultures saines et que le chanvre n'a pas besoin de pesticides ni d'insecticides. C'est un peu la solution merveilleuse. Un peu comme la solution de demain. Voilà. Et le rendement, par exemple, à l'hectare est 8 fois supérieur à celui du blé. Et vous pouvez faire des aliments aussi avec le chanvre. Ah, mais agriculteur. Textile. En fait, la plante est ultra polyvalente. Et voilà, c'est un peu une plante magique qui a été mise de côté. Oui, parce qu'on s'en servait au début du siècle encore, hein, c'est ça, pour faire plein de choses, des toiles. Et la France était une nation chanvrière de premier ordre. Il y avait 200 000 hectares de chanvre. En quelle année ? Il y a un siècle. 200 000 hectares, 200 000 hectares. Énorme. Maintenant, il y en a 20 000. Et il faut savoir que ces 20 000 hectares, en fait, sont 4 fois plus nombreux qu'il y a 20 ans où ils étaient 4 000. Et alors, ça produit du CBD parce qu'il y a moins de soleil, hein, c'est ça, tout bêtement. Alors, ça dépend des variétés aussi. D'accord. Parce que si vous plantez une graine de cannabis forte en THC, il y aura une herbe qui sera forte en THC qui poussera, que vous la plantiez en France ou en Jamaïque. D'accord. Alors vous, Vanille, vous habitez en Dordogne, hein, c'est ça ? Votre mère Virginie Coupéry, elle tient le domaine familial là-bas, le château Bacon, qui compte notamment un rat de plus de 60 chevaux. Donc vous êtes très proche de la terre, de la nature par définition, de votre côté maternel, clairement. Hein. Oui. Est-ce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous soutenez la mentalité The Weed, justement, parce que justement c'est une culture qui respecte la terre, etc. Tout ce qu'on vient de dire, quoi. Exactement. Et nous aussi, on a vraiment enlevé tous les produits chimiques au fur et à mesure dans les prés des chevaux. Maintenant, c'est vrai que j'ai été beaucoup là-bas. Maintenant, je suis vraiment revenue à Paris parce que pour le travail, pour la musique, etc. Je suis vraiment obligée d'être ici. Mais c'est vrai que mon cœur est sur les bords de la Dordogne et que j'y retourne quand je peux. Et c'est très propice à l'écriture. Voilà, quand on écrit, il faut pouvoir rêver facilement. Donc on peut marcher n'importe où et avoir de l'inspiration n'importe où. Mais moi j'aime bien marcher dans la nature pour stimuler l'inspiration. Alexis Lemoine, 26% des Français ils ont déjà essayé le CBD. The Weed, c'est un journal au bon endroit, au bon moment quand même, hein, quand on sait ça. Alors oui, ça fait peut-être aussi partie des raisons qui nous ont poussés à nous lancer dans l'aventure. Il y a un alignement de planètes et à ce titre, voilà, on s'est dit que c'était le bon moment. Il avait évidemment sa place parce que tout ça est né finalement
non pas d'un flou juridique, mais on s'est aperçu qu'on pouvait finalement vendre du CBD il y a une quinzaine d'années. Et donc voilà, plusieurs personnes se sont lancées dans l'aventure. D'ailleurs, on a un dossier qui retrace toute la saga du CBD dans le numéro 2, et qui se sont lancés dans l'aventure. Ça n'a pas toujours été facile, mais voilà, on se rend compte qu'il y a une vraie rencontre avec les Français sur la molécule. Alors pour revenir justement au cannabis récréatif, il y a l'Allemagne qui vient de légaliser l'usage du cannabis récréatif. On sait qu'en Espagne c'est le cas. Il y a pas mal de pays qui ont passé le pas, sans parler de la Hollande qui l'a fait depuis longtemps. Est-ce que la lenteur française à ce sujet, c'est une hypocrisie quand même? Pourquoi c'est aussi lent, Alexis Lemoine? Alors, je vous reprendrai un tout petit peu sur l'Allemagne. L'Allemagne va légaliser. Ils vont légaliser. Mais ils l'ont pas encore l'Allemagne fait partie de l'Europe. Ouais. Et à ce titre, il faut qu'elle ait l'aval de Bruxelles. Donc, on se rend compte que c'est pas si facile que ça. D'accord. Même s'il y en a déjà qui ont tout à fait le droit, comme l'Espagne. Je sais que là, je me trompe pas. Alors, l'Espagne n'a pas légalisé non plus. Non, ça dépend où alors? Parce qu'il y a certains endroits où c'est complètement légal en Espagne. C'est dépénalisé et il y a des social clubs. Okay. Les social clubs sont des petites structures où tout un chacun a le droit d'amener l'herbe qu'il fait pousser pour la partager sans qu'il y ait aucune vente. C'est un peu hypocrite ça aussi, non? Peut-être. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? C'est tabou parce que les gens considèrent ça comme de la drogue, tout bêtement, Alexis Lemoine? Qu'est-ce que vous en pensez vraiment au fond? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a des idées un petit peu arrêtées, un petit peu fixes, que peuvent avoir certains gouvernants, comme peut-être les nôtres. Il y a des lobbies aussi. Il y a le lobby de l'alcool, le lobby du tabac, le lobby pharma. C'est vrai qu'on n'y pense pas à tout ça. Et qui ne voit pas nécessairement d'un bon œil l'arrivée d'une plante qui coûte pas cher à produire, qui est écologique, qui apporte des tas de bénéfices, qui pourrait donc grignoter le marché de l'alcool, qui pourrait grignoter le marché des anxiolytiques, des anti-inflammatoires, des antidouleurs. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui font que Et c'est pour ça que le CBD, il a été... parce qu'il voulait, a priori, le gouvernement voulait l'interdire, et le Conseil d'État vient de retoquer cette volonté d'interdiction. Exactement. Vous l'avez dit avant, en antenne, c'était le 29 décembre. Fin 2021, un arrêté surprise arrive le 30 décembre, interdisant la vente de fleurs de CBD en France, complètement, alors que finalement c'est autorisé dans toute l'Europe. Les trois grands syndicats du chanvre bien-être sont montés au créneau et ont saisi le Conseil d'État, et un an plus tard, l'interdiction de la Mildeca, avec derrière le gouvernement, était retoquée. D'accord. Et pourquoi est-ce que le Conseil d'État retoque ça alors? Parce qu'on s'aligne sur le droit européen. Le droit européen prévaut déjà sur le droit français. Et au-delà de ça, même si on écartait le droit européen, l'argument c'est il n'y a pas d'effet psychoactif dans le CBD. Ça ne casse pas, ça ne défonce pas. Donc pourquoi interdire finalement une molécule qui fait du bien, quoi, qui a presque moins d'effets psychoactifs que le tabac? Bien sûr. Le tabac étant un peu un excitant. Puis le tabac, a priori, c'est pas très bon pour la santé. Vraiment pas bon, quoi. Donc on devrait plus interdire le tabac et légaliser le cannabis, quoi. Ça serait peut-être la vraie bonne idée. Parlons vrai sur Sud Radio dans C'est excellent. C'est excellent donc, avec de la musique et du CBD au menu aujourd'hui, chers auditeurs, vous l'aurez compris. Sur Sud Radio, on vous revient avec la chanteuse, auteure, compositrice Vanille et le rédacteur en chef de The Weed, le mag, on l'a dit, spécialisé dans le CBD, Alexis Lemoine. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent jusqu'à presque 20h, votre rendez-vous du dimanche soir. Aujourd'hui avec la chanteuse, auteure et compositrice Vanille et le rédacteur en chef de The Weed, le mag qui traite de chanvre et de CBD exclusivement. Attention, Alexis Lemoine. Vanille, on vous écoute encore un peu quand même. Oui, je sais, oui, Paris, c'est froid, c'est chagrin. L'hiver, par ici, on n'en voit pas la fin. Si tu suivais le soleil, juste pour changer de peau, il caresserait ton sommeil, te ferait le pays chaud. Pour toi, l'or et le vermeil coulerait dans les ruisseaux. Comme tes yeux dans le ciel, te ferait le monde beau, le monde beau. Je t'ai senti partir sur le chemin des dieux. Je ne sens plus sur ton corps la chaleur alors.
Après tout, je suis pas née pour te plaire. Je m'en fous de ce que tu préfères. De tes goûts, je suis un être à part entière. Apprendre ou à laisser. Vanille sur Sud Radio. Alors Vanille, il y a 3 titres qu'on vient d'entendre, 3 extraits. Il y a Suivre le soleil et Là-haut, qui sont de votre premier album, Amazona. Et puis À part entière, dont on avait entendu un petit live juste en début d'émission pour ceux qui ont raté. Alors ce deuxième disque, ce deuxième album, il est sorti cet hiver. On en a entendu donc le single. Ce deuxième album, c'est un peu comme un accouchement après le vrai. Parce que vous venez d'avoir un enfant quand même, qui est tout petit. Ça fait quoi, 2 ans, 1 an et demi là, exactement. c'est ça donc, est-ce que c'est un process similaire pour vous, justement? Un petit peu, oui, bien sûr. J'avais déjà dit une fois dans une interview, j'ai fait 2 bébés en même temps. et effectivement, quand on écrit, il y a ce truc, on est en gestation. Et donc, le jour où l'album sort, effectivement, c'est un peu... La sensation, elle est en termes de niveau, en fait, elle est très haute, on imagine aussi. Quand c'est quelque Alors, chose l'album fait un peu moins mal physiquement. C'est pas grave, il y a le CBD. Oui. Mais bon, en termes de sensations, il y a une similarité entre les deux. Et c'est vrai que ce deuxième album, par rapport au premier album que j'ai enregistré au Brésil, qui était vraiment tourné vers l'extérieur, qui était inspiré de mes voyages, cet album-là que j'ai écrit enceinte, on le sent, enfin moi en tout cas je le sens, il est super tourné vers l'intérieur, même la manière dont j'ai délivré mes voix, elles étaient presque plus intériorisées que sur le premier album. C'est joli de délivrer les voix, parce que c'est une délivrance aussi de chanter. Je rebondis là-dessus parce qu'il y a un acte comme ça aussi de s'offrir finalement, d'offrir son intérieur à l'extérieur, mais qui finalement permet aussi une libération. Exactement, je dis souvent que c'est l'image de l'âme, la voix en fait. C'est l'âme toute nue presque. Et alors sur scène, c'est particulier ça, non? Justement, parce que c'est une mise à nu totale. Vous savez que ça marche parce que justement vous donnez votre cœur aussi. Je pense que c'est important en live. Ça dépend ce qu'on veut faire. Il y en a qui sont sur une énergie physique très forte, etc. Moi, c'est vrai que du coup, je vais essayer de vraiment penser très fort à ce que je suis en train de dire, presque me remettre dans la situation où j'étais quand j'ai écrit tel texte, pour pouvoir retrouver la vérité du sentiment au moment où je l'ai écrit. Vous faites de l'acteur studio en musique, Vanille, il y a une multifonction. Et alors, parce que vous avez dit, j'ai vu dans une interview que vous avez recherché une musique, enfin qu'Amazona, vous êtes très contente de cet album, mais que vous recherchiez une musique plus épurée en fait, que c'était peut-être pas allé justement assez au bout de l'épure. Est-ce que vous avez atteint votre objectif avec ce deuxième album justement à part entière? Au moment où je voulais ça, je le recherchais exactement. Donc je pense que j'ai atteint ce que je recherchais, une sorte de être au plus proche de la vérité et de la profondeur sentimentale que j'ai essayé de mettre dans mes paroles. Et après, c'était vraiment au moment dit. Là, par exemple, je suis en train de réécrire pour un 3e album. Et je pense que c'est plus une période de Covid. Je suis plus enceinte, tout ça. Je suis à nouveau plus ouverte vers le monde. Donc cette fois-ci, vous êtes mère aussi maintenant. Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Dans l'écriture aussi, non? Alors ça prend énormément de temps, donc il y a moins de temps finalement pour écrire, parce que pour écrire, il faut quand même être capable de pouvoir regarder une porte pendant 3 heures. C'est ça aussi l'écriture. Donc là, j'ai plus trop le temps. S'y mettre, il y a le temps de regarder une porte pendant 3 heures. Voilà, le plafond, le ciel, ce qu'on veut. Mais c'est vrai que cette découverte d'un amour inconditionnel, d'un amour maternel, d'un amour qui va jamais s'arrêter. Ça donne énormément d'inspiration en fait, parce que moi j'ai beaucoup écrit sur l'amour amoureux. Comme tout le monde, c'est évidemment très inspirant, mais le propre de l'amour amoureux, malheureusement, c'est que ça peut se terminer demain, même si ça fait 25 ans qu'on est ensemble. C'est fait sa beauté en même temps. Exactement. Mais ce qui serait pas le cas avec un enfant pour le coup. Non, l'amour maternel, c'est pour toute la vie, même si mon fils il tue, probablement je l'aimerais encore.
Donc, certainement, j'espère. Ouais. Même si bon, on reviendra sur le sujet dans quelques années. Alexis Lemoine, le choix de Vanille pour la couve de votre magazine The Weed, il est aussi basé, je l'imagine, sur sa sensibilité musicale, la bossa nova, l'esprit qui va avec, etc., l'esprit de ses chansons. C'était vraiment une rencontre impeccable parce que aussi bien dans sa sensibilité que son approche de la nature, Vanille monte à cheval, j'adore les chevaux, bon. Mais il y avait vraiment un fil commun, que ça soit pour la musique, et que pour son histoire aussi. On a tous les deux connu le cannabis et puis après on a tous les deux aimé une vie en commun, quoi. Un peu plus green, un peu plus verte, un peu plus saine. Voilà, ce que propose le CBD. Et alors The Weed, finalement, l'idée c'est aussi de mettre un peu de douceur dans ce monde de brut. Excusez-moi, mais c'est une question complètement. Logique. Hein, c'est un magazine bien-être pour la santé, mais pour le cerveau. Voilà, c'était comme la musique finalement. Exactement. Voilà. Vous m'avez enlevé les mots de la bouche. C'est bien, c'est une bonne transition. Vous êtes, Vanille, vous êtes clairement transpercée par l'émotion quand vous jouez. Et c'est communicatif, en fait. C'est ça le secret de la musique qui touche, on l'a dit plus ou moins. Mais je suppose que quand vous acceptez de participer à un projet comme The Weed, c'est la même chose, en fait. Il faut que vous soyez touché et que ça soit un sujet qui vous concerne, quoi. Ouais, je pense que j'ai les choses que je fais, j'ai envie de les faire pleinement et de bon cœur. Après, j'ai du caractère, mais j'ai plutôt une bonne nature, donc je suis capable de faire quand même pas mal de choses de bon cœur. Oui, parfois il faut un petit peu recadrer les angles, mais là, je pense que vraiment, je suis au bon endroit sur cette couve et je suis même la séance photo. Parfois, c'est un peu usant les séances photo. C'est pas forcément notre premier métier, nous de se faire prendre en photo et tout. Et là, c'était vraiment très cool, c'était The Weed, quoi. C'était dans la bienveillance, c'était très sympa. Et c'est quoi la musique en fait pour The Weed? C'est le reggae, quoi. Hein, franchement, clairement. Non, Alexis Lemoine, non, ça peut être du lounge aussi. C'est le reggae, oui, mais c'est le jazz aussi. C'est toutes les musiques qui sont aussi douces que profondes, qui nous parlent de façon verticale, sans fioritude. Donc c'est le reggae, oui, mais c'est la bossa. Ouais, les musiques relaxantes, toutes les musiques aériennes qu'on a évoquées aussi en début d'émission. Pour ne pas dire planantes. Voilà. Ouais. Parlons vrai sur Sud Radio, on l'a dit. Ah voilà. Pardon, je m'étouffe du coup. Alors, il y a un sujet que je voulais quand même aborder dans The Weed, donc c'est le CBD qui s'invite aux grandes tables de la Thaïlande. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Ça, c'est-à-dire qu'en fait, ça se consomme aussi. Hein, alors, en termes d'aliments, je parle. Oui. Ouais. En Thaïlande, il y a encore quelques années, l'herbe, le cannabis, c'était hautement prohibé. C'était peine de mort, a priori. Ouais. C'était hautement prohibé. Et puis, à la sortie du Covid, le gouvernement thaï s'est dit, tiens, on peut avoir peut-être une opportunité commerciale, et ils se sont mis à dépénaliser, ce qui est revenu en fait à une légalisation de fait. Et un peu comme en Espagne, quoi. Pardon, je suis obligée de rebondir. Il faudra une seconde émission. Ouais. Voilà. Mais, et donc, voilà, il y a du THC et du CBD à tous les coins de rue. D'accord. Bon. Comment est-ce que ça se passe dans les pays qui ont vraiment légalisé ou qui dépénalisent comme ça, sur les 2-3 premiers mois? Est-ce qu'il y a une surconsommation tout d'un coup? Comment réagit la population? Alors, ça dépend comment c'est fait. En Thaïlande, il est assez probable que c'était fait de façon assez débridée. Parce qu'il y a beaucoup de touristes aussi, quoi. Il y a beaucoup de touristes, il y a eu très peu de cadres, donc c'est un peu le Far West. C'est pas un bon exemple, quoi. C'est vraiment le Far West, et ça serait peut-être pas l'exemple que je recommanderais si jamais la France voulait légaliser. Ça serait la Hollande le bon exemple? Non, la Hollande, je suis désolé, la Hollande n'a pas légalisé. La Hollande a autorisé la vente de hash et de weed dans certains points, les coffee shops. Ouais. Mais en fait, c'est pas légalisé au sens propre du terme. Okay. Je trouve que ils fument quand même dans les bars, enfin dans les coffee shops. Dans la rue et tout, quoi, non? Oui, mais par exemple, on ne peut pas faire pousser d'herbe chez soi.
On a quand même des idées arrêtées en fait qui sont fausses sur tous ces pays-là. Il faut apporter des petites précisions. Mais voilà, pour revenir à un modèle que je trouve bon et viable, c'est le modèle canadien. D'accord, pourquoi ? Et notamment le modèle québécois. Au Québec, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont en fait un monopole d'État. Donc ce sont des dispensaires qui appartiennent au gouvernement du Québec qui distribuent et vendent l'herbe. Donc il y a des contrôles assez drastiques. Donc ça devrait être une affaire d'État, quoi. C'est ça que vous dites. Je pense que dans des pays européens, il faut que ça soit, à mon sens, il faut que ça soit contrôlé par l'État, oui. Merci Alexis Lemoine et merci chers auditeurs, je vais y arriver, d'écouter cet excellent sur Sud Radio. On est aussi avec Vanille et on revient tout de suite. Sud Radio 7 excellent, Judith Belair. C'est excellent et c'est bientôt la fin de votre émission autour de l'excellence française et de ses esprits multiples. Ce soir, pour encore un quart d'heure, je suis en compagnie de la chanteuse, auteure et compositrice Vanille et du rédacteur en chef de The Weed, le mag du CBD, clairement, Alexis Lemoine. Alors, Alexis Lemoine, en regardant un peu votre parcours avant d'être rédacteur chef de The Weed, vous êtes notamment passé par Technicart ou le groupe Marie-Claire, quelques mois, j'ai vu ça aussi, quelques années même. Ça, c'est pour la voie normale, j'ai envie de dire. Oui. Voilà. Mais alors, déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet de ma question d'après, je voulais juste savoir si le monde de la presse en général, écrite, parce que c'est quand même particulier comme monde, c'est une velléité de jeunesse. Est-ce que c'était une envie depuis toujours ? Oui. Est-ce que... Oui. Oui, j'ai passé mon bac et je me voyais en profondeur je me voyais en Washington Post. Voilà. Et donc j'ai fait mes études au CELSA. Découvert le Watergate et tout, quoi. Oui, complètement, voilà. Woodward. Et donc je fais le CELSA, je fais le CFJ et à la fin du CFJ, je rentre à Marie-Claire pour faire mes premières armes. Et puis je me rends compte que finalement, entre les annonceurs, la ligne éditoriale, le calibrage de machin, ce que je pensais être un métier libre, complètement libre, l'était pas tant que ça. Voilà. Et donc ça après, dépend dans quel média, chers auditeurs, je le dis en passant quand même. Exactement. Sur Sud Radio, évidemment, le ton est libre et, voilà, et vert. Mais... Ce soir uniquement. Ce soir, il est vert. Voilà. Et donc après l'aventure Marie-Claire, je suis parti aux États-Unis, où là j'ai fait de la musique. D'accord. Voilà. Et c'est une jonction pour la... Chant, guitare, tout ça aussi guitare et des arrangements aussi. D'accord. Voilà. Ok. Chris Cornell, qui était un... Oui. Et alors, entre autres expériences, quand même, ça je le dis, c'est ma petite pépite, chers auditeurs, Alexis Lemoine, il a été tout début 2000, pendant plus de 2 ans, l'assistant personnel de, attention, Madonna. Oui. Alors ça, excusez-moi, mais je me suis assise sur ma chaise quand même. Comment, pourquoi ? Alors, c'est une aventure qui s'est faite par ricochet. Mon ex-femme était la nanny de Lola, de Lourdes. Okay. De Lourdes. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, avec Céline, mon ex-femme, on se dit, bon, Los Angeles... Voilà. Et donc, elle dit à Madonna, écoutez, nous, on va rentrer en Europe. Madonna, écoutez, ça tombe très bien parce que moi aussi, je rentre en Europe puisque j'épouse Guy Ritchie et nous allons nous installer à Londres. Est-ce que, finalement, vous me direz de nous suivre là-bas ? D'accord. Et on a dit banco. Voilà. Ok. Et elle est comment, la Madonna, alors ? Alors, j'ai signé un non-disclosure agreement. Okay. Alors, donc après, il faut quand même dire comment elle est. Alors, elle est géniale, elle est super, elle est pro. Ouais, d'accord. Non, plus sérieusement, le côté diva est un côté que les médias aiment bien parce que ça fait partie du folklore. Puis elle en joue aussi un petit peu. Et elle en joue. Mais c'est quelqu'un de très professionnel, de très courtois, qui a un grand penchant pour la culture française. Parce que sa fille était au lycée français et que voilà, elle a une vraie passion pour le côté Frenchy de la chose. Et c'est une sacrée expérience quand même d'avoir travaillé avec un monstre comme ça, parce que c'est un monstre de la musique. Si, c'est le terme. C'est quand même quelqu'un de, c'est une icône. Elle est éternelle quoi, dans la musique, dans le monde de la musique en tout cas. Donc ça doit être très particulier aussi de vous. Enfin, vous oubliez peut-être ça quand vous travaillez avec elle. Oui, parce que finalement, les 2 premières semaines, on est un petit peu, on regarde, et puis, vous savez, on s'habitue aux choses. On s'habitue à tout. Voilà. Et après, ça devient normal. Et quand on m'en parle étonné, je le suis plus vraiment. Vous avez gardé contact ?
Non, on garde contact pendant quelques années après. J'ai gardé contact pendant 3-4 ans et puis vous savez, c'est comme tous les jobs, voilà, ça. Bien sûr. Alors Vanille, on va repartir un peu en musique encore avec vous. On va écouter un petit extrait pour finir cette émission sur une jolie note. Je n'étais jamais mal, jamais froid. Et tout m'est égal, tout à part toi. Je t'aime. Fais-moi une place dans ton avenir pour que je ressasse moi mes souvenirs. Je serai jamais éteint, autant lointain pour que tu sois. Vanille et Julien Clerc sur Sud Radio. Fais-moi une place. C'était au Théâtre du Châtelet. Vous étiez enceinte. Oui. Et j'avais un petit peu le nez bouché. Hein, il n'y a que vous qui l'entendez, hein, je vous rassure tout de suite. Pas facile de chanter enceinte, d'ailleurs, en passant. Hein. Ouais, alors j'ai carrément fait un concert de 8 mois enceinte au bain de Paris. Ouais. Truc absurde. C'était le festival des bains, je sais pas si vous connaissez. Oui, je connais. Les bains-douches à Paris. Et ils m'ont dit, tu veux pas jouer, mais le mec, il savait pas. J'ai dit, bah si, avec grand plaisir. J'arrive, j'allais lui accoucher dessus. C'était un peu drôle. J'étais vraiment 8 mois. Donc moi, j'ai été un peu loin et c'était épuisant. Là, ça allait, c'était au début, mais c'était... C'est épuisant la grossesse, hein, surtout en fin de cycle. Alors, chers auditeurs, vous l'aurez compris, si vous ne le savez pas déjà, Vanille, c'est la fille de Julien Clerc, qu'on vient d'entendre avec elle. Fais-moi une place avec votre papa, c'est quand même une chanson d'amour à la base, hein, Fais-moi une place. La chanter avec lui, il y a un truc de père et fille, en fait ça devient une transmission filiale. Exactement. Hein, c'est ça. Donc c'est assez, pour moi c'était super touchant et ça avait beaucoup de sens, puisque moi-même j'étais enceinte, etc. Donc il y avait vraiment ce truc de transmission qui planait autour de nous. Puis c'était la première fois aussi qu'on chantait ensemble. Voilà, on a fait très peu d'apparitions ensemble et très peu de collaborations. Donc moi, j'ai vraiment fait mon chemin. C'était une vraie volonté de votre part aussi, hein, oui, autant de sa part que de la mienne. Je pense que c'était naturel. C'était même pas un choix parce que lui nous a vraiment élevés comme ça. Il a jamais vraiment. Il vous a pas mis en avant. Non. Mais par contre, il vous a emmené à tous les concerts de Souchon, etc., etc. Non ouais, bien sûr. Vous avez quand même été élevé dans un sérail. J'ai baigné, bien sûr. Et c'était et pour ça c'était extraordinaire parce que j'ai été à ses concerts, j'étais sa première fan quand j'étais petite. Et donc c'est sûr que d'avoir baigné dans cette culture musicale depuis mon plus jeune âge, c'était extraordinaire. Et c'est pour ça qu'au moment où tout d'un coup vous décidez de vous donner la chance, parce qu'en fait vous avez maturé longtemps, votre premier album est sorti tard et ça faisait déjà longtemps que vous faisiez de la musique, vous êtes totalement autodidacte, je tiens à le dire aussi, ça c'est assez impressionnant. Donc finalement, cette vocation tardive, est-ce que c'est aussi à cause de la pression du père, de ce que ça veut dire d'être la fille d'un monstre aussi, excusez-moi, mais c'est comme ça qu'on les appelle, de la chanson française. Inconsciemment, c'est-à-dire que la place musicale était déjà tellement bien occupée dans la famille que je pense que j'ai mis vraiment du temps à me tourner vers ça. Et en fait, ce qui m'a débloqué, c'est vraiment l'écriture, quoi. Et d'un coup, quand on a quelque chose sur le cœur, quand on a envie de le dire, quand on a envie de le chanter, ça devient un rêve, ça devient un but, et je pense que c'est super important de pouvoir le suivre. Bien sûr. Et aujourd'hui, moi, j'arrive à vivre de ma musique et c'est déjà extraordinaire. Donc c'est vrai que vous pensez que ça vous a aidé ou que ça vous a ralenti finalement dans votre parcours? Ça dépend des fois. Je pense qu'au début, grâce à ça, déjà j'ai grandi dans la musique, etc. Donc ça c'est super. Vous n'aviez pas trop le choix au fond, quoi. En tout cas, il a 5 enfants et je suis la seule qui s'est tournée vers cette voie. Voilà. Après, c'est sûr que il y a des médias qui aiment pas trop les filles d'eux, etc. En France, c'est pas le. Oui, c'est pas. Mais bon, je pense que c'est les bons côtés pour moi sont plus importants évidemment parce que mon père déjà c'est une super personne qui est très. J'ai eu le plaisir de le recevoir ici, votre papa. Ouais. Il est effectivement tout en nuance et en finesse, quoi, aussi. Hein, il a une honnêteté, une honnêteté émotionnelle, une honnêteté dans la vie en général. C'est
quelqu'un de très juste, qui s'est super bien occupé de nous, même s'il était très occupé. Ouais. Et donc pour moi, je remercie souvent l'univers d'avoir eu 2 parents exceptionnels. Oui, parce que vous avez une sacrée maman aussi, effectivement, Virginie Coupéry, qu'on l'a dit, qui est à la tête de ce domaine incroyable en Dordogne. Donc beau sérail pour devenir soi, en fait. Ouais, voilà, exactement. Alors, la dernière question de l'émission, il nous reste 2 minutes 30, chers amis. Je vais commencer avec vous, Alexis Lemoine. Que dirait l'adulte que vous êtes ? Attention, je vois votre tête, vous avez peur. À l'enfant que vous étiez. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez ? Sur quel sujet ? En général, sur votre chemin, sur votre parcours, sur tout ce qu'on vient de se dire. Est-ce que ce petit garçon, il est content de votre chemin ? Ce petit garçon, finalement, qui avait des convictions dont certaines ne lui semblaient pas si à côté de la plaque que ça, eh bien, il faut les poursuivre. Voilà, donc, mon rêve de journaliste, de faire quelque chose qui me plaisait vraiment. Ouais. Il s'est un petit peu fracassé sur Marie-Claire, mais j'ai pu le faire après. Bah oui. Donc voilà. Donc qu'est-ce que vous lui dites à ce petit garçon ? Ça va aller, c'est ça ? Comment ? Ça va aller, quoi. Ça va aller et tu lâches pas. Lâche pas tes rêves. Lâcher l'affaire. C'est un peu bateau, mais c'est ce que je pense basique, vraiment. Mais c'est vrai, on le pense tous. Ouais. Vanille, qu'est-ce que vous lui diriez, vous, à cette petite fille ? Moi, je lui dirais, tu n'es pas seule. Parce que j'ai été assez seule dans mon enfance, en fait, parce que j'avais 2 parents très occupés. Mais ça m'a permis de développer une imagination très tôt. Et surtout, j'ai toujours eu quand même beaucoup d'amour, même s'il n'y avait pas cette présence, et physique parfois. Et ce qui fait qu'en fait, je n'étais pas seule, parce que j'ai été vraiment l'enfant de l'amour et j'ai été toujours entourée d'amour. Et c'est pour ça que j'ai dit que je pense que j'ai des parents exceptionnels, parce que même s'ils n'étaient pas là physiquement de temps en temps, j'ai eu cet amour inconditionnel, et ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis à peu près équilibrée. Eh ben bravo, c'est excellent. On va finir l'émission là-dessus, c'est trop mignon. Eh ben c'était excellent. Vanille, Alexis Lemoine, merci à tous les deux. Merci d'être venus par ici. Judith. Grand plaisir. Merci à tous d'être là au rendez-vous, tous les dimanches soirs à 19h sur Sud Radio. Je reviens la semaine prochaine, évidemment, chers auditeurs. N'hésitez surtout pas à télécharger sur toutes les plateformes légales. Attention, le dernier album de Vanille à part entière, The Weed, le journal du CBD, est en kiosque. Il vient tout juste de sortir, chers auditeurs. Ça coûte 5,50 €. Et vous avez toutes les informations que vous pouvez imaginer sur le chanvre et le CBD. Merci à Maxime Sénat qui réalise pour vous aujourd'hui. Sud Radio, ses équipes, bien évidemment. Vous pouvez retrouver toutes vos émissions sur le site, la chaîne YouTube de Sud Radio, Deezer, les réseaux sociaux, etc. Moi, je vous attends la semaine prochaine et je vous embrasse. Ciao les copains.